Yo Alex, Yo, ça va bien? ça roule. Et toi? Ça roule, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Eh ben ouais. Je m'appelle Alexis, je suis beatboxer, mon nom de scène c'est Alexinho. Ça fait environ 12 ans que je beatbox, je suis champion du monde 2018 en solo. Bah, j'ai découvert le beatbox un peu par hasard. Je regardais plein de conneries sur internet. Je tombe sur Joseph Poulpeau, son audition à la Nouvelle Star, exactement. Première vidéo de beatbox, grosse claque, que je me suis dit vas-y, bah, je vais regarder d'autres vidéos, je vais m'intéresser un peu plus. Donc j'ai découvert Ripswan, Razel, j'ai commencé à faire des petits trucs dans mon coin. J'ai vu que LOS donnait un atelier dans mon quartier, donc je me suis dit vas-y, bah ça part, je vais aller faire un petit tour. Il me propose en 2009 de participer au championnat de France à Toulouse, donc bah évidemment. Du coup, tu fais ton premier championnat de France et t'as 13 ans. Ça, c'était quoi un peu ton ressenti? T'étais à l'aise ou ça t'a mis un peu la pression? Ça m'a beaucoup impressionné, Ouais. ça m'a beaucoup impressionné parce que j'ai vu des gars que je regardais sur internet qui pour moi étaient des légendes quoi. Et ouais, mais je me suis quand même senti à l'aise, je me suis senti dans mon élément. Après je me faisais quand même un peu petit, tu vois, j'étais un peu le minot, mais j'ai tout de suite été mis dans le groupe, tu vois, on m'a vite présenté tout le monde, voilà, tout le monde a été super super sympa, accueillant, voilà, c'est ça, ouais. Ça donne confiance, j'étais un peu la petite mascotte. Ouais, aussi, ouais. J'ai toujours, je pense, dans mon enfance, fait des bruits, Ah ouais? des trucs, ouais, bah quand tu joues avec je sais pas, des batailles de sabre laser, tu as des machins, plein de trucs. Okay. Je pense que j'ai toujours eu un bon feeling avec la musique, je dirais. T'en écoutais beaucoup déjà? Ouais, j'étais à fond musique, j'en écoutais énormément. D'entrer en battle, ça te fait réfléchir sur beaucoup de choses. En fonction des adversaires contre qui je tombe, je me dis ça, c'est peut-être plus judicieux de mettre ça, de mettre ce round là, ou plus de placer cette phase là, puis ensuite faire ci, faire ça, etc. Tout le monde a des manières différentes de construire ses rounds de battle, justement. Kim avait comparé ça un peu à un puzzle. Où en fait, il a plein de pièces de puzzle, et en fonction de, ouais, comme tu dis, contre qui il tombe, à quel moment du championnat, il va prendre telle pièce avec telle pièce et tout. Ouais, c'est carrément ça en fait. Il y a des gens qui aiment bien aussi préparer leur minute 30 du début à la fin carré. Moi j'aime bien aussi avoir une certaine liberté quand même dans le round pour déjà jouer la carte réponse. Laisser peut-être une petite part de freestyle dans le round pour agrémenter ta phase ou un clash ou tu vois, un petit truc rigolo à placer. Remix Peponi Babeli. Tu fais toujours des blagues, t'as beaucoup d'humour. T'as clashé BMG en disant que les gens se plaignaient de son beatbox. Il y a des gens qui se sont plaints tout à l'heure à cause de ton beatbox. And we are blessed. Ce genre de phase, c'est excellent, et maintenant c'est... Enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué, quoi, parce que j'ai trouvé ça vraiment énorme, quoi. Ça devient comme ça, ou c'est... T'avais déjà préparé à l'avance? C'est souvent des petits délires que je trouve en amont. Ok. Et ça vient souvent des délires qu'on a entre beatboxers en fait. Ouais. Donc, par exemple, ouais, le délire, ouais, il y a des gens qui se plaignent de ton beatbox de BMG, c'est un délire qu'on avait eu, je crois, ouais, c'est ça, dans l'hôtel la veille, et c'est le délire du week-end, donc ça peut être marrant de le rajouter. Du coup, pour toi, c'est important en battle d'avoir une petite touche d'humour, Ouais, je pense que c'est cool aussi de pas trop se prendre au sérieux. J'en vois beaucoup aujourd'hui qui sont là. J'ai dessus, c'est quoi un truc? Les battles et les événements beatbox, ça reste quand même de base bon enfant, et on est là pour s'amuser, on est là pour échanger, partager, prendre du bon temps, donc
Et c'est cool de voir différents personnages aussi qui assument soit leur conneries, soit leur côté un peu d'art. Et encore un titre à la maison. Est-ce que t'as toujours été comme ça dans ce truc un peu d'humour pendant les battles? Et je sais pas si tu le prends mal si je dis que t'es un peu un clown, mais... Non mais t'es un peu le mec marrant quand même, enfin, même dans la vie de tous les jours, t'es comme ça, tu fais tout le temps des blagues et tout, donc c'est vraiment ton caractère. Faut quand même être très à l'aise sur scène pour oser un peu aller là-dedans, je trouve. Ouais. J'ai eu cette chance-là de toujours avoir été à l'aise sur scène. Je pense le fait d'avoir commencé très jeune le beatbox et d'être monté sur scène très jeune, ça a beaucoup joué parce que tu te soucies de beaucoup moins de choses et la scène, en fait, t'es là, et en fait t'as envie d'y aller. J'avais vraiment envie d'y aller et de faire kiffer les gens. Et je pense aussi l'entourage, les beatboxers et tout ça. Ouais, ça rigole beaucoup. Ça rigole beaucoup, et du coup ça donne beaucoup d'idées et ça te met encore plus à l'aise, tu vois. Avant t'allais toujours très loin en battle, mais y a vraiment une période où tu les gagnais tous presque, quoi, j'ai l'impression. Tu participais, tu gagnais, quoi. Est-ce que c'est peut-être bizarre pour toi d'aller là-dedans, mais est-ce que tu saurais un peu expliquer C'est peut-être bizarre. T'as peut-être découvert un truc par rapport à ta discipline artistique, tu t'es focus sur autre chose, t'as une autre manière de travailler, je sais pas. Je pense que c'est le fait d'avoir regardé énormément de battles, d'avoir assisté à énormément de battles, à côtoyer aussi énormément de battleurs. Ça m'a permis peut-être de créer une sorte de plan d'attaque pour mes battles, me dire qu'est-ce qui est bien à faire et moins bien, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va moins bien marcher. Je pense que déjà je jouais beaucoup la carte de mon personnage qui marchait beaucoup. Aussi la carte de la nouveauté, je pense que c'était important. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en bam bam. La phase Mbambe, elle était vraiment originale, je trouve. Et ça m'intéresse de savoir un petit peu d'où c'est venu cette phase. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a influencé? Est-ce que un artiste en particulier ou c'est venu comme ça? Je pense que c'est le regroupement de beaucoup d'idées Ouais. qui ont abouti à cette phase. Le gimmick de début, c'était un truc avec lequel je freestylais, je faisais genre tu vois, des petites vocalises comme ça, j'essayais de trouver des idées. À côté de ça, je commençais à exploiter un peu ma fart bass là. Donc je me suis dit, si on peut mêler les deux, essayer de faire une phase construite. Fais du bruit! Je pense que c'est pareil, j'ai été influencé par d'autres artistes beatboxers. Là, je pense maintenant à Rip Swan, qui à l'époque a fait Move, par exemple. Je voyais beaucoup FIB aussi à l'époque. Il m'a pas mal conseillé aussi sur cette routine, il m'a donné pas mal d'idées comment... Ah ouais? Ouais, des idées de ficelage et tout, c'était cool. What's my matter with a fucking name? F.I. Du coup, t'as fait un premier championnat du monde, tu perds contre Napalm. Ouais. Ensuite, tu refais un championnat du monde, tu retombes contre Napalm, tu le bats. Ouais. Et tu gagnes La revanche. carrément le... ouais, c'est ça. Tu gagnes carrément le championnat. Ouais. J'aimerais bien un petit peu dans cette interview parler des échecs. Toi, t'en as pas vécu peut-être beaucoup. Mais je trouve que les échecs, ça nous fait aussi souvent évoluer et tout ça. Je me suis demandé en fait si le fait que t'aies perdu le premier championnat du monde, est-ce que par exemple ça t'a motivé à travailler différemment pour le second? Entre les deux, est-ce qu'il s'est passé quelque chose Moi, cette défaite-là, j'ai été ultra fier d'être arrivé jusqu'en quart de finale des championnats du monde, c'est un truc de ouf. j'ai eu quelques échecs quand même dans la carrière battle, mais à chaque fois, je me disais jamais, putain, fais chier. Ouais.
Ok. Ça a toujours été des défaites bénéfiques et pas à cause d'une défaite qu'il faut se morfondre et se dire Merde. ouais voilà c'est ça. Toujours garder une vision de fun, de prendre du bon temps, de s'amuser. Je pense que ça a beaucoup joué pour mes victoires et mon comportement sur scène et mon beatbox aussi quoi. Toi du coup entre les deux il y a eu un peu un travail différent qui a été fait ou t'es vraiment en mode no prise de tête Le jour des battles, c'est à ce moment-là où j'étais souvent dans mon coin à trouver des idées en connaissant mes adversaires, à me dire ouh là alors lui tac tic tac pouf ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire ça, je peux lui faire une petite blague là-dessus, nanana. J'ai pris un peu plus au sérieux, mais en restant quand même apaisé, chill. J'ai essayé de faire quelques pauses et aller voir les copains qui regardaient le championnat. Je pense que c'était un de mes soucis en 2015. C'était que j'étais beaucoup impressionné et je me suis vite mis la pression en mode très compétition et ça a un peu changé mes habitudes des autres battles et ça m'a un peu desservi, je pense. Et c'est pour ça que j'ai eu cet état d'esprit là pour 2018 quoi. Comment organises-tu tes temps de travail pour apprendre ou améliorer tes créations ? Je passe par beaucoup de freestyle. Toutes les idées que tu as en tête, tu les sors. Si tu as envie de beatboxer, si tu as envie d'essayer de nouveaux sons, des petits trucs, je le fais à n'importe quel moment de la journée, quand j'ai du temps. La plupart de mes phases, la plupart de mes idées, la plupart de mes sons, c'est venu en essayant, en osant et en beatboxant, en freestylant. Le freestyle, c'est ultra important. Tu trouves beaucoup de choses intéressantes qui peuvent te permettre de construire une routine à part entière. Faut oser, faut être à l'aise, faut s'amuser. C'est une bonne manière de voir la musique, quoi. C'est cool. On a beaucoup parlé de LOS. Il t'a posé une question aussi sur Facebook, je sais pas si t'as vu. Je sais pas si tu t'es spoilé en regardant les questions. J'ai pas vu. Il te demande où te verrais-tu en 2030 ? Avec quel type de projet ? Ouh là là. C'est intéressant. Ouh là là, lolo. En fait, je réfléchis assez peu au futur, même si j'ai vraiment des très gros plans un peu abstraits de mon futur, forcément, mais j'ai toujours envie de rester dans la musique et de pouvoir continuer à en vivre. C'est tout ce que je me dis, quoi. Ok. J'attends de voir. Carpe diem. Voilà, exact. Que penses-tu de l'évolution du beatbox depuis que tu as commencé ? C'est une très belle évolution. Je pense que le beatbox grandit d'année en année, que ce soit au niveau de la communauté, du nombre de beatboxers. Franchement, tu prends des exemples d'aujourd'hui et d'il y a 10 ans, c'est pas du tout la même approche du beatbox. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux sons qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans. Et c'est ouf parce que le beatbox en parlant, ça évolue tout le temps. Et il y a des trucs de ouf qui sortent tout le temps. Et de plus en plus vite, j'ai l'impression. Et de plus en plus vite, ouais. Carrément. Et c'est impressionnant, quoi. Et j'espère que ça va pas s'arrêter là. J'espère que ça va continuer tout en gardant quand même le côté underground, famille, respect. C'est ça qui me fait un peu peur quand même aujourd'hui. Ouais. J'ai peur qu'un jour le beatbox, on en fasse et on ait envie d'en faire pour l'argent. En fait. J'espère qu'au fil des années, les nouvelles générations vont garder cet esprit de famille, de respect. D'échanges. C'est la fin de mes questions, c'était super intéressant. J'espère que t'as kiffé. Cool. Ouais, de ouf. Si t'as un dernier mot, un conseil pour les gens, voilà, dis-toi. Je vous kiffe, hein. Non, merci de m'avoir invité. Merci à déjà. toi. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me suivent et qui me boostent tous les jours. Et voilà, vive le beatbox, soyons fous. Voilà. Big up à toi, Bolto. Big up.